Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur ensemble. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous dans ce programme appelé 15 minutes de grâce et de vérité. Et on s'attend au Seigneur à ce que ce soit réellement une communication de vérité dans la grâce. Je veux vraiment remercier notre sœur Maëva pour ce chant qu'elle vient de chanter, d'interpréter, et qui nous fait nous aussi louer le Seigneur et nous réjouir dans ce que le Seigneur nous annonce dans sa parole. Donc, j'aimerais bien lire avec vous pour commencer cette saison, et je suis heureux de participer à ce programme. Donc, j'aimerais lire avec vous dans le psaume 142, si vous le voulez bien, le psaume 142 et au verset 8, David fait une déclaration. Il dit au Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Donc, dans ce que David exprime là, ici, dans ce psaume, on voit qu'il est dans un temps extrêmement difficile et il souffre intérieurement des situations qui arrivent, des actions de l'ennemi, de la persécution, et il est à un niveau où il sent qu'il y a une souffrance à l'intérieur. Il y a peut-être même un peu de confusion, il y a de l'angoisse, il ne sait plus trop quoi faire et il se sent comme emprisonné peut-être dans ses raisonnements, dans ses pensées, et il fait cette prière au Seigneur. Il dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom ». C'est sûr que lorsque nous sommes dans des moments comme cela, nous ne sommes pas particulièrement disposés pour la louange, pour nous réjouir, mais pourtant la parole de Dieu nous dit de toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est ce que David faisait. Et je crois qu'il faut prendre exemple sur lui. David, quand il était dans la détresse, il se tournait vers le Seigneur, il invoquait le Seigneur, et il voulait réellement célébrer le Seigneur. Mais quand il sentait cette souffrance, ce blocage intérieur, il n'aimait pas cela parce qu'il voulait vraiment célébrer le nom du Seigneur. Donc, si nous continuons, ou plutôt si nous remontons ce psaume, nous allons voir de quoi est-ce qu'il parle d'un petit peu plus près. Il dit au verset 2, « De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. » Donc, c'est ce que je vous disais. David, il avait une relation avec Dieu, et quand ça n'allait pas,
il allait vers le Seigneur. Je crois que ça, c'est un bon réflexe à posséder. C'est que lorsqu'on n'est pas bien, c'est d'aller vers le Seigneur pour le chercher. Et il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. On peut comprendre là que ce piège dont il parle, c'est ce qui a suscité cette prison, cet état intérieur où il souffrait. Et peut-être qu'il n'a pas été pris au piège dans le naturel, mais peut-être que spirituellement, il était dans de telles angoisses qu'il ne comprenait plus et il se sentait comme entouré de toutes parts par l'ennemi et il n'arrivait plus à comprendre, à trouver le chemin de sortie. Donc c'est pourquoi il crie au Seigneur. Et je pense que ce genre de passage de la parole de Dieu, ça doit nous encourager, nous aussi, à nous tourner vers le Seigneur lorsque nous ressentons qu'il y a comme une prison qui se referme sur notre âme, que nous n'avons plus de liberté pour louer le Seigneur, que la tristesse l'emporte sur la joie, qu'il n'y a plus de paix en nous, que l'angoisse nous domine. Je crois que dans beaucoup de psaumes de David, nous le voyons se tourner vers le Seigneur et ne pas se laisser vaincre par la peur, par l'angoisse, par ses ennemis. D'ailleurs, il témoigne souvent de grandes victoires qu'il remporte lorsqu'il se tourne vers le Seigneur. Souvent, David dit « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a délivré de mes ennemis ». Le piège, un des pièges dans lesquels on peut se refermer lorsque on est dans notre vie chrétienne et lorsqu'on est éprouvé, et peut-être même avant même qu'on soit éprouvé, c'est de se refermer sur nous-mêmes. Puisque David dit au verset 5, il dit « Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Et là, je vois que David, il s'est senti tout d'un coup isolé. Il était dans la solitude. Il était seul. Il dit « Nul ne prend soin de mon âme ». Il se ressentit vraiment seul dans son angoisse et dans son problème. Et je crois qu'un des pièges, puisque je veux vous parler de pièges, un des pièges, et on peut identifier cela avec l'état de David, c'est l'isolement. C'est le sentiment de solitude. C'est quelque chose qui est dangereux pour notre foi. C'est quelque chose qui est mauvais pour nous parce que lorsque nous naissons de nouveau, déjà en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Nous ne sommes pas appelés à vivre seuls. Depuis le départ même, lorsque Dieu a créé Ève et l'a amenée auprès d'Adam, c'était afin qu'il ne soit pas seul, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme n'est jamais bon pour lui d'être seul. C'est pourquoi lorsque nous devenons chrétiens, Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie chrétienne de solitude, mais le Seigneur nous inclut dans un corps, dans son Église. Et il est dangereux, en tant que croyant, de se refermer sur nous-mêmes et de ne pas comprendre que notre force, c'est notre attachement à l'Église. C'est notre relation avec l'Église. Et très souvent, au lieu de se voir simplement comme un chrétien, tout simplement, tout court, mais nous avons besoin de redéfinir ce que nous sommes par rapport à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes un membre dans le corps de Christ. Nous sommes un membre, donc notre place est dans le corps. Et c'est pas quelque chose de virtuel, c'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est quelque chose qui est concret, qui se réalise par notre attachement à notre assemblée locale, à notre église locale, là où nous avons une communion avec les frères et les sœurs, nous nous faisons connaître, nous avons du soutien et c'est très important de vivre notre vie chrétienne sur le modèle que donne la parole de Dieu. Donc, nous sommes un membre dans un corps, donc nous ne sommes jamais seuls, c'est l'appel de Dieu pour nous. Nous sommes aussi un membre dans la famille de Dieu. Le côté famille de Dieu montre encore plus le soutien affectif, l'amour, le besoin d'affection, le besoin aussi d'aider les autres, d'aimer et d'être aimé. Tout cela se passe lorsqu'on est un membre dans la famille de Dieu. Et étant un membre de la famille de Dieu, nous avons accès au réconfort que le Seigneur peut
nous donner au travers des différents dons. Il y a des frères et des sœurs qui ont le don de la miséricorde. Il y a dans l'Église, il y a les dons de prophétie qui sont là pour nous exhorter, pour nous consoler, pour nous édifier. Et tout cela se manifeste au travers des autres membres. Donc, quand nous sommes un chrétien, nous devons nous regarder comme un membre de la famille de Dieu, afin de ne pas tomber dans le piège de l'isolement et de la solitude, ce qui peut être fatal à notre foi et amener à un découragement pour nous faire abandonner la foi. Nous devons nous regarder aussi comme un ouvrier, parmi tous les ouvriers, travaillant dans une équipe d'ouvriers, ne jamais être seul dans notre travail. D'ailleurs, dès le départ, le Seigneur, lorsqu'il envoie ses disciples, il les envoie 2 à 2. Aujourd'hui, bien plus que cela, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes intégrés à l'Église, et dans l'Église, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent, qui œuvrent pour le Seigneur, il y a un ordre. Donc, si nous ne voulons pas nous retrouver seuls, nous devons aussi nous soumettre à l'ordre de Dieu dans l'Église. Nous devons comprendre que la maison de Dieu est une maison d'ordre, et là où il y a de l'ordre, il y a la paix, il y a des frères et des sœurs qui sont bien, qui vont pouvoir nous encourager. Et dans les moments où nous serons visités par la détresse, par les épreuves, nous aurons des appuis au milieu du peuple de Dieu. Nous devons nous regarder aussi comme un soldat dans une armée et non pas un soldat perdu dans la nature avec son fusil et qui se fera, sur lequel l'ennemi tombera et qui tombera dans les pièges de l'ennemi parce qu'il est seul. La force d'un soldat, c'est qu'il est inclus dans une armée. Il ne mène pas son combat seul. Le combat de la foi n'est pas un combat pour un soldat tout seul. Le combat de la foi se mène dans l'Église, dans une armée. Les frères et les sœurs qui sont des combattants de la foi, ce sont ceux-là que nous devons fréquenter, nous devons être proches d'eux, afin nous aussi de ne pas être seuls dans notre combat. Si on regarde la parole de Dieu ne nous encourage pas à rester seuls. Par exemple, l'Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9 à 12, nous dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Vous voyez, donc en tant qu'ouvrier, on ne peut pas être seul. Si on veut retirer un bon salaire, si on veut que notre travail fructifie, il vaut mieux être au moins à 2. Nous, encore plus aujourd'hui, nous avons toute une équipe à laquelle nous pouvons nous associer pour servir le Seigneur. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez, c'est clair. La parole de Dieu mentionne les choses d'une manière très claire et très simple. Qui va nous relever si nous sommes seuls? De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tous ces versets sont des encouragements pour nous montrer que un de nos pires ennemis et un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est de se retrouver seul. Et les frères et les sœurs, l'ennemi use de ruses pour nous isoler. Nous devons toujours rechercher l'association de cœur en présence des frères et des sœurs de l'Église qui peut nous soutenir. Notre force, c'est aussi l'Église dans le sens que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc notre force à nous, c'est l'Église. C'est l'Église qui a la puissance de résister à l'ennemi et dont Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pas nous tout seuls, mais lorsque nous sommes sur ce fondement, sur cette pierre que le Seigneur a établie comme fondement et que nous sommes des pierres avec les autres pierres, c'est là que nous sommes, nous avons de la force, nous avons une grâce pour résister à l'ennemi et cette parole s'accomplit pour nous. Sinon, nous allons être faibles. Et la Bible nous dit, pour terminer, dans Actes chapitre 2, versets 46 à 47, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, il est clair que si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour vivre notre vie chrétienne seule, mais c'est pour être
à l'Église, qui est représentée par l'Église locale, pour autant que nous puissions avoir une Église locale là où nous sommes. Sinon, il y a toujours un moyen de se connecter avec des chrétiens qui suivent le Seigneur d'une manière pure, avec un évangile qui est pur. Donc moi, je veux terminer cet encouragement-là pour vous et vous souhaiter une persévérance dans des bonnes conditions que la parole de Dieu nous donne, de ne pas créer nous-mêmes notre environnement de persévérance, mais de nous soumettre à la parole du Seigneur. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine session, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage pour que vous puissiez continuer à le servir et à le célébrer, l'âme libérée et non pas en prison. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez des questions et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!